On va bientôt entrer dans la période des primaires pour les élections de mi-mandat. Les élections de mi-mandat auront lieu maintenant dans un petit peu plus d'un an. Et il n'est pas du tout certain que le Parti démocrate parviendra à conserver sa majorité, même fragile. We all concluded we're going to prove them wrong. Il a du mal à le mettre en œuvre parce que sa majorité au Congrès est extrêmement fragile. On a 220 à la Chambre des représentants, 220 représentants démocrates pour 212 républicains, donc à peine plus, une majorité très faible. Et puis alors au Sénat, c'est encore pire puisqu'il y a 50 sénateurs démocrates et 50 sénateurs républicains. Alors il y a quand même une majorité au Sénat parce que lorsqu'il y a un vote à égalité, à ce moment-là, la vice-présidente Kamala Harris, en tant que présidente du Sénat, a une voix prépondérante. Donc il y a une très faible majorité au Sénat. Il faut absolument que les 50 sénateurs démocrates votent les propositions de Biden et donc c'est très difficile. Trust me, I'm like a smart person. L'autre difficulté, c'est que la Cour suprême, depuis la nomination de 3 juges conservateurs par Donald Trump, est très conservatrice et sur d'autres sujets, comme sur le sujet de l'avortement, sur le sujet du droit aux armes, la position de gauche est très difficile sur ces sujets-là parce que la Cour suprême risque de rendre des arrêts qui sont très conservateurs. I'm going to work like hell to make sure we get both these passed. Le Congrès est en train d'examiner 2 ensembles de mesures phares dans le domaine économique. Une mesure sur les infrastructures qui coûtera 1000 milliards de dollars et puis une autre mesure encore plus ambitieuse qui est un plan social de 3500 milliards de dollars. 3500 milliards de dollars, c'est énorme, c'est le produit intérieur brut de l'Allemagne. Un plan extrêmement ambitieux, le plan le plus ambitieux au point de vue social qui a été présenté depuis les années 60. Le Parti démocrate se déchire sur ces 2 mesures. La première mesure, les infrastructures, a le soutien des centristes du Parti démocrate. C'est d'ailleurs une mesure qui a même un soutien bipartisan, puisque les républicains sont aussi en faveur de cette mesure. Et l'aile gauche du parti, en revanche, soutient les mesures sociales, le plan social, qui lui rencontre une opposition de sénateurs centristes, en particulier du sénateur Joe Manchin de la Virginie occidentale et de la sénatrice Kyrsten Sinema d'Arizona, qui considèrent que ce plan est beaucoup trop cher, d'autant plus qu'il prévoit également une augmentation des impôts sur les sociétés et une augmentation des impôts des plus riches. I'm telling you, we're going to get this done. Our mission in Afghanistan was never supposed to have been nation building. It was never supposed to be creating a unified, centralized democracy. Our only vital national interest in Afghanistan remains today what it has always been, preventing a terrorist attack on America's homeland. Durant l'été, les Américains ont assisté à ces images désastreuses en provenance de Kaboul, l'évacuation de l'Afghanistan. C'est quelque chose qui va un petit peu à l'encontre de l'image que Biden a voulu donner durant la campagne électorale, une image de compassion. Mais il faut quand même considérer, et c'est important, que le retrait des troupes d'Afghanistan, la fin de la guerre en Afghanistan, rencontre un consensus aux États-Unis, à la fois un consensus au sein de la population et un consensus entre les 2 partis, républicains et démocrates. Et donc, ce que l'on peut dire, c'est que oui, il y a eu ce retrait d'Afghanistan assez désastreux, mais ça ne remet pas en cause les grandes décisions qui d'ailleurs ont été prises avant Biden, de retrait des troupes d'Afghanistan. From this day forward, it's going to be only America first.
Il y avait de grands espoirs sur ces questions de politique internationale au moment des élections. Le monde était fatigué, on peut dire même épuisé des tweets et des déclarations à l'emporte-pièce de Donald Trump et de ses décisions surprenantes. Et on attendait de Biden un apaisement, on attendait un rapprochement avec l'Europe et surtout le retour du leadership américain dans les institutions multinationales. Et effectivement, il y a eu à la fois sur le retrait des troupes en Afghanistan qui s'est fait sans beaucoup de concertation avec les alliés, et puis sur cette affaire récente des sous-marins australiens où la France a été mise sur la touche, on s'aperçoit que Biden peut être aussi extrêmement brutal. Et puis on s'aperçoit aussi, on a été certainement un petit peu naïf après l'épisode Trump, on s'aperçoit aussi que les Américains mettent avant tout en avant leurs intérêts nationaux, mais c'est la diplomatie, hein. Les pays mettent en avant leurs intérêts nationaux. Il faut là aussi pondérer ça par quand même un certain nombre de décisions qui ont été prises par Biden dès le début de son mandat. Le retour dans les accords de Paris, le retour à l'OMS et puis la reprise des négociations avec l'Iran. Donc ça n'est quand même pas le prolongement complet de l'action du président Trump. My message to unvaccinated Americans is this. What more is there to wait for? What more do you need to see? You've been patient, but our patience is wearing thin. Est-ce qu'il parviendra à faire passer même une version un petit peu dégradée de son plan social, ou bien est-ce qu'il n'y parviendra pas? Et c'est d'autant plus important que la fenêtre de tir est réduite aux États-Unis, puisque on va bientôt entrer dans la période des primaires pour les élections de mi-mandat. Les élections de mi-mandat auront lieu maintenant dans un petit peu plus d'un an, et il n'est pas du tout certain que le Parti démocrate parviendra à conserver sa majorité, même fragile, au Congrès. Et il se peut qu'à partir de novembre 2022, on se trouve dans une situation qu'on appellerait de cohabitation en France, où le Congrès pourra être soit la Chambre des représentants, soit le Sénat à majorité républicaine, soit les deux d'ailleurs. Dans ce cas-là, le gouvernement Biden aura beaucoup de mal à faire passer quelque mesure ambitieuse que ce soit. Donc la fenêtre de tir, c'est vraiment maintenant, et c'est vraiment les discussions sur le budget qui vont être cruciales pour la mise en place du projet du président Biden.